Le syndrome de la sauveuse, c'est ce moment où une femme entre dans une relation, non pas seulement pour aimer, mais pour réparer, porter, relever, supporter, comprendre, excuser, restaurer et parfois même sauver un homme de lui-même. Sauver un homme de lui-même et de son passé, de ses blessures, de ses habitudes, de ses silences, de son immaturité ou de ses ténèbres intérieures. Et au début, cela peut ressembler à une immense qualité du cœur, parce que la compassion est belle, l'empathie est belle, le désir d'aider est beau. Mais ce qui est beau devient dangereux quand l'amour cesse d'être une rencontre entre deux personnes responsables pour devenir une mission de sauvetage où l'une s'épuise pendant que l'autre ne change pas vraiment. Car il y a une différence fondamentale entre aimer quelqu'un et se sacrifier pour compenser son refus de guérir. Et beaucoup de femmes confondent malheureusement ces deux réalités parce qu'elles ont été socialisées, éduquées, conditionnées, parfois même spirituellement influencées à croire qu'une bonne femme est celle qui supporte tout, comprend tout, endure tout, pardonne tout, attend tout, espère tout et transforme tout. Comme si sa valeur se mesurait à sa capacité à tenir debout un homme qui s'effondre de l'intérieur. Alors qu'en réalité, ce type de posture devient souvent le terrain idéal pour attirer ou retenir des personnalités émotionnellement indisponibles, évitantes, narcissiques, manipulatrice ou profondément non engagée dans un vrai travail sur elle-même. Et pour comprendre pourquoi certaines femmes tombent si souvent dans ce schéma, il faut regarder la psychologie de l'attachement. Parce que nous n'aimons pas seulement avec nos intentions conscientes, nous aimons aussi avec nos blessures, avec notre histoire, avec nos mécanismes de survie, avec nos peurs les plus anciennes. Et John Bowlby a montré que les premières expériences relationnelles façonnent notre manière de chercher la sécurité, la proximité et l'amour à l'âge adulte. Ce qui veut dire que si une personne a grandi dans un environnement où l'amour était instable, imprévisible, conditionnel, émotionnellement froid, ou donner seulement quand elle répondait aux besoins des autres, elle peut développer une manière d'aimer marquée par l'anxiété, la peur de l'abandon, la suradaptation et l'hypervigilance relationnelle. Et dans ce contexte, prendre soin de l'autre peut devenir plus qu'un geste de bonté, cela peut devenir une stratégie inconsciente pour sécuriser le lien. Comme si le cerveau disait « Si je suis indispensable, alors il ne me quittera pas. Si je le guéris, il m'aimera enfin. Si je comprends toutes ses blessures, il arrêtera de me blesser. Si je donne encore un peu plus, il deviendra l'homme que j'espère. » Et c'est là que l'on commence à se perdre, parce qu'on ne regarde plus la relation telle qu'elle est. On s'attache à ce qu'elle pourrait devenir si seulement l'autre acceptait enfin de changer. Ensuite, les neurosciences nous aident à comprendre pourquoi ce type de lien est si difficile à quitter, même quand il fait souffrir. Car l'attachement amoureux n'est pas seulement une affaire d'émotions abstraites, c'est aussi une affaire de circuits cérébraux, de récompenses, de stress, de mémoire émotionnelle, de régulation du système nerveux, de dopamine, d'oxytocine, de cortisol.
Et quand une relation alterne entre rapprochement et distance, chaleur et froideur, promesse et retrait, elle peut créer une forme d'addiction affective. Non pas forcément au sens clinique simpliste du terme, mais au sens où le cerveau s'accroche encore plus à ce qui est intermittent, imprévisible et irrégulier, parce que l'incertitude renforce parfois la fixation émotionnelle. Et dans une relation toxique, la femme ne court plus seulement après l'homme, elle court après le soulagement, après le moment rare où il redevient tendre, après la preuve qu'elle n'a pas investi pour rien, après la confirmation que son intuition initiale sur son potentiel n'était pas fausse. Et c'est pour ça que beaucoup restent trop longtemps dans des relations qui les vident. Elles ne sont pas simplement amoureuses, elles sont piégées dans une boucle où leur système nerveux associe l'autre à la fois à la douleur et à l'espoir de guérison. Et il faut être honnête, ce que beaucoup appellent le syndrome de l'infirmière n'est pas un diagnostic officiel, mais c'est une expression parlante pour décrire un mécanisme très réel où une femme se sent irrésistiblement attirée par les hommes blessés, compliqués, cassés, indisponibles ou autodestructeurs. Parce qu'elle croit souvent, sans se l'avouer clairement, qu'en étant assez patiente, assez douce, assez spirituelle, assez loyale ou assez aimante, elle réussira à faire émerger leur meilleure version. Sauf que cette logique est dangereuse parce qu'elle met le salut de l'autre entre les mains de celle qui l'aime. Alors que la transformation profonde d'un être humain demande la vérité, la responsabilité, la repentance, l'humilité, le travail sur soi, parfois une thérapie, parfois une confrontation sérieuse avec ses blessures, mais jamais simplement l'amour d'une femme, aussi sincère, pieuse ou sacrificielle soit-elle. C'est ici que la sociologie éclaire aussi la discussion, parce qu'il ne s'agit pas seulement de psychologie individuelle, il s'agit également d'un conditionnement collectif. Depuis l'enfance, beaucoup de filles apprennent qu'elles doivent être sages, attentives, maternelles, accommodantes, émotionnellement intelligentes, capables d'absorber les tensions et de maintenir l'harmonie. Tandis qu'on excuse plus facilement chez les garçons le mutisme émotionnel, l'instabilité, l'immaturité relationnelle, la colère mal gérée ou l'absence de communication. Et plus tard, on retrouve ces schémas dans les couples où la femme devient souvent la gestionnaire émotionnelle de la relation. Celle qui parle, celle qui analyse, celle qui pardonne, celle qui propose de l'aide, celle qui veut sauver le lien. Pendant que l'homme, s'il n'est pas engagé dans un vrai processus de maturité, reste dans l'évitement, la défensive, le silence ou le minimum syndical. Et alors, la femme finit par investir une énergie immense à maintenir en vie quelque chose qui devrait être porté à deux. Ce qui est profondément injuste, profondément épuisant et souvent spirituellement destructeur. Et justement, la grande tragédie du syndrome de la sauveuse, c'est qu'il peut se déguiser en vertu chrétienne. Car certaines femmes pieuses pensent que partir serait manquer d'amour. Poser une limite serait être dur, se protéger serait être égoïste, dire non serait trahir l'évangile. Alors qu'en réalité, l'amour biblique n'a jamais été une permission donnée à quelqu'un pour te consumer, te troubler, t'humilier,
te manipuler ou te maintenir dans la confusion. Et la Bible ne t'enseigne nulle part que ton appel est de devenir le messie émotionnel d'un homme adulte. Au contraire, elle remet les rôles à leur juste place. Proverbe chapitre 4 verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset est bouleversant parce qu'il ne dit pas « Ouvre ton cœur à tout prix ». Il ne dit pas « Laisse tout le monde entrer sans discernement ». Il ne dit pas « Prouve ton amour en supportant l'insupportable ». Il dit « Garde ton cœur ». C'est-à-dire, veille sur ton intériorité, protège ce qui influence ta vie, surveille ce qui a accès à ta paix, à ton identité, à ton espérance, à ta dignité, à ta santé émotionnelle. Et si de ton cœur viennent les sources de la vie, alors permettre à une relation toxique de contaminer ce cœur n'est pas une preuve de sainteté, c'est une violation du mandat de Dieu sur ta propre vie. Car Dieu ne t'a pas demandé d'offrir sans discernement les sources de ta vie à quelqu'un qui refuse de marcher dans la vérité. Et ce rééquilibrage devient encore plus fort quand on lit le psaume 146 au verset 3. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. » Voilà la vérité qui renverse le syndrome de la sauveuse. Aucun être humain ne sauve un autre être humain au sens profond du terme. Aucun partenaire ne peut porter seul la rédemption intérieure d'un autre. Aucun amour humain ne peut se substituer à l'œuvre de Dieu dans une âme qui refuse de se laisser transformer. Et quand une femme s'imagine, même inconsciemment, qu'elle va sauver un homme par sa présence, sa patience, sa fidélité ou ses sacrifices, elle prend un rôle qui n'est pas le sien. Elle charge sur ses épaules un poids que Dieu n'a jamais mis sur elle et elle finit souvent écrasée sous un appel qui ne lui appartient pas. Parce qu'il n'y a qu'un sauveur et ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas une épouse, ce n'est pas une compagne, ce n'est pas une femme amoureuse, c'est Dieu. Et cela change tout. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu n'es pas appelé à sauver, tu peux enfin apprendre à aimer sans te dissoudre, à donner sans t'abandonner, à soutenir sans te sacrifier, à être compatissante sans devenir captive, à discerner sans culpabiliser et surtout à comprendre qu'aider quelqu'un ne signifie pas te perdre pour lui. Une femme peut accompagner un homme qui travaille sincèrement sur lui-même, un homme qui reconnaît ses torts, qui prend ses responsabilités, qui cherche de l'aide, qui veut grandir, qui accepte la vérité. Mais elle ne peut pas construire seule une relation saine avec un homme qui préfère ses excuses à sa transformation, ses blessures à sa responsabilité, son confort à sa guérison. Et c'est ici que beaucoup doivent entendre une phrase simple mais libératrice. Ton amour ne peut pas guérir un homme qui ne veut pas travailler sur lui-même. Ton amour peut encourager, ton amour peut inspirer, ton amour peut soutenir un processus déjà choisi. Mais ton amour ne peut ni remplacer la repentance, ni fabriquer la maturité, ni produire la conscience morale, ni imposer la guérison intérieure à quelqu'un qui s'accroche à ses mécanismes. Et cela est essentiel, parce que tant que tu crois que si je l'aime, il changera, tu restes prisonnière d'un faux pouvoir. Mais quand tu comprends que chacun doit répondre lui-même à l'appel de la vérité, alors tu redeviens libre. À ce moment-là, il faut aussi parler du discernement théologique. Car dans la foi chrétienne, l'amour n'est pas une abolition de la vérité. L'amour n'est pas un partenariat avec le désordre. L'amour n'est pas une négation de la justice et Jésus lui-même a aimé parfaitement sans jamais se livrer indistinctement à tout le monde, sans jamais cautionner l'hypocrisie, sans jamais appeler amour ce qui détruit, ce qui manipule ou ce qui refuse la lumière.
Et si le Christ a su aimer avec vérité, avec clarté, avec frontières, avec discernement, alors toi aussi tu peux apprendre que la compassion n'exclut pas les limites, que la miséricorde n'exclut pas la lucidité, que la patience n'exclut pas l'exigence de responsabilité et que le pardon n'exclut pas la sagesse. Souvent, la femme qui souffre du syndrome de la sauveuse se sent coupable dès qu'elle veut se protéger, parce qu'elle a intériorisé l'idée que son rôle est de tout supporter. Mais en réalité, ce sentiment de culpabilité n'est pas toujours la voix de Dieu. C'est parfois simplement la voix du conditionnement, de la peur de décevoir, de la peur d'être rejetée, de la peur d'être la mauvaise. Alors qu'en réalité, une limite saine n'est pas une cruauté, c'est une forme de vérité incarnée. Dire « je ne veux pas », dire « je ne peux pas porter ce que tu refuses de traiter », ce n'est pas être dur, c'est être lucide. Dire « je ne peux pas continuer à être blessé au nom de ton passé », ce n'est pas manquer d'empathie, c'est refuser l'injustice. Dire « je prie pour toi, mais je ne me détruirai pas pour toi », ce n'est pas un manque d'amour, c'est un alignement avec Dieu. Et cela rejoint une autre dimension importante de la guérison. Beaucoup de femmes attirées par les relations toxiques ne sont pas simplement attirées par des hommes blessés. Elles sont attirées par la possibilité d'être enfin choisies de manière définitive par quelqu'un qui, au départ, ne sait pas aimer sainement. Comme si réussir à être aimé par la personne la plus difficile prouverait enfin leur valeur. Mais ce raisonnement est un piège, car ta valeur ne se prouve pas dans la conquête de l'indisponible. Elle se reçoit d'abord en Dieu. Et tant qu'une femme ne guérit pas cette racine identitaire, elle risque de prendre pour de l'amour ce qui n'est en réalité qu'une quête désespérée de validation. Voilà pourquoi la restauration passe autant par la théologie que par la psychologie. Psychologiquement, il faut comprendre ces schémas d'attachement, ces peurs, ces automatismes, ces croyances inconscientes, ces réflexes de surfonctionnement relationnel. Spirituellement, il faut désapprendre les mensonges qui font croire que se sacrifier sans fin est une preuve d'amour sain. Et réapprendre que Dieu ne t'appelle pas à te vider pour maintenir en vie un lien qui ne porte ni fruit, ni paix, ni réciprocité. Alors, comment sortir de ce schéma? D'abord en nommant les choses honnêtement. Ce n'est pas de l'amour mature quand tu es toujours celle qui porte. Explique, relance, pardonne, justifie. Espère et attend pendant que l'autre reste passif, opaque ou destructeur. Ce n'est pas de la fidélité quand tu restes uniquement à cause du potentiel. Ce n'est pas de la compassion quand tu te trahis. Ce n'est pas de la foi quand tu ignores les fruits. Ce n'est pas de la patience quand tu appelles saison difficile ce qui est devenu un mode relationnel toxique. Ensuite, il faut réapprendre à observer les fruits concrets plutôt que les intentions supposées. Parce que beaucoup de femmes tombent amoureuses d'un récit intérieur sur l'homme, alors qu'une relation saine se juge aussi sur les faits. Est-il cohérent? Est-il responsable? Sait-il reconnaître ses torts? Sait-il demander pardon? Sait-il évoluer? Sait-il communiquer? Sait-il respecter les limites? Sait-il se remettre en question? Y a-t-il de la paix, de la sécurité, de la vérité et de la constance? Car on n'épouse pas un potentiel, on construit avec une réalité. Enfin, la guérison exige parfois un travail profond sur soi et il n'y a aucune honte à cela parce qu'il faut parfois aller voir d'où vient ce besoin de sauver.
D'où vient cette difficulté à se choisir? D'où vient cette culpabilité quand on se protège? D'où vient ce lien entre amour et souffrance? D'où vient cette fascination pour les hommes indisponibles? Et beaucoup découvrent alors que derrière le syndrome de la sauveuse se cache une enfant intérieure qui a appris très tôt à mériter l'amour, à surveiller l'autre, à se rendre utile pour rester en sécurité, à devenir trop forte, trop vite, à étouffer ses besoins pour garder le lien. Et c'est pour ça que la guérison n'est pas simplement une décision romantique. C'est une rééducation du cœur, de l'esprit, du système nerveux et de la vision spirituelle. Le vrai empowerment, ce n'est donc pas de devenir dur, cynique ou fermé. Ce n'est pas de mépriser les hommes blessés, ce n'est pas de ne plus aider personne. C'est d'apprendre à faire la différence entre aimer et se perdre, entre servir et s'abandonner, entre accompagner et sauver, entre empathie et fusion, entre foi et illusion, entre patience et auto-trahison. Et quand cette différence devient claire, quelque chose de très profond change en toi. Tu ne te sens plus appelée à être réparatrice de tous les cœurs cassés. Tu ne te sens plus responsable du salut émotionnel de ceux qui refusent la lumière. Tu ne confonds plus l'intensité avec l'intimité. Tu ne prends plus le chaos pour de la profondeur. Tu ne crois plus que souffrir davantage va enfin produire l'amour que tu attends. Et tu comprends enfin que l'amour sain n'a pas besoin de te détruire pour exister. Oui, tu peux être douce et forte. Oui, tu peux être compatissante et lucide. Oui, tu peux être chrétienne et poser des limites. Oui, tu peux aimer et partir. Oui, tu peux prier pour quelqu'un sans t'attacher à sa destruction. Oui, tu peux refuser une relation qui te vide tout en restant une femme de foi. Et plus encore, tu peux renoncer au rôle de sauveuse pour retrouver ta vraie place, celle d'une femme appelée à marcher dans la vérité, à garder son cœur, à honorer sa dignité, à aimer avec discernement et à ne plus confier les sources de sa vie à quelqu'un qui ne sait pas encore quoi faire de son propre cœur. Alors voilà les amis, j'en suis venue au terme de mon propos. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle a résonné en vous. Alors j'aimerais ouvrir la conversation en commentaire. Quelles sont les habitudes toxiques et nocives que vous avez décidé d'abandonner pour vous défaire une bonne fois pour toutes du syndrome de la sauveuse? Avez-vous déjà été sujette au syndrome de la sauveuse? Si oui, dans quelles circonstances? Je serais très curieuse et très heureuse de vous lire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas les amis, abonnez-vous, likez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!